Dans les symptômes de la personnalité limite, il y a des tentatives de suicide qui se font. Et puis, pour aller à l'hôpital, puis d'aller voir un psychiatre vite, là, à l'urgence, puis là, promets-moi que tu le feras plus, puis OK, t'es guéri. Il n'y a aucune explication, il n'y a pas rien. Quand ma fille a eu son diagnostic, il n'y a personne qui est venu dire « Bien, Monsieur Caplette, on va venir vous aider à gérer cette maladie-là, parce que vous pouvez faire des choses pour aider votre fille. » Ça, il n'y avait pas de ça. Et puis, avec l'Albapem, elle apporte cet encadrement-là qu'on n'a pas. Puis oui, c'est important qu'il soit là. C'est important, je suis sûr que quelque part, ça sauve des vies. J'avais besoin de soutien, de personnes qui soutiennent finalement les gens autour, de personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Donc, moi, je suis arrivée il y a environ un an, un petit peu plus qu'un an. Et puis, je suis arrivée, j'ai appelé, je suis allée sur le site Internet. Il y avait plusieurs services qui m'intéressaient. Cap Schizophrénie, ce que ça m'a permis, c'est justement de comprendre ce que vivent les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Pourquoi, à un moment donné, on leur parle puis ils ne sont pas réceptifs. À un moment donné, on avait un exemple ou une espèce de petit atelier où il y avait deux personnes qui se chuchotaient entre eux autres. Il y avait une autre personne qui essayait de parler au travers de ça. Alors, il nous démontrait que finalement, la personne atteinte entend justement souvent ces voix-là, puis tout ça. Donc, eux, se concentrer sur, sur ce qu'on dit, mais ce n'est pas toujours évident. J'ai suivi une formation donnée par l'Albapem sur le trouble de la personnalité limite. La première moitié du cours explique la maladie. Puis dans la deuxième partie du cours, eh bien là, il y a notre façon d'agir face à ça. Comment est-ce qu'on doit approcher une personne qui est aux prises avec le trouble de la personnalité limite. C'était un excellent cours. J'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Et puis, c'est très interactif. On était d'autres parents avec d'autres enfants avec la même maladie. Et puis là, on échangeait nos expériences et puis tout ça. Ça m'a apporté de la confiance en moi. C'était comme, pour faire peut-être une image, c'était comme la lumière au bout du tunnel. Parce que là, il y avait de quoi qui était possible à faire. Il y avait un but, là, puis il y avait quelque chose qui était possible d'atteindre. Ça facilite, je crois, la communication. À un moment donné, on a l'impression que ça ne donne rien de parler ou d'aller trop loin parce qu'on se dit qu'ils ont des limites, mais en fait, mon fils est très intelligent, je le sais. Et c'est juste sa façon de réagir, puis son monde à lui. Alors, c'est de comprendre aussi qu'ils ont toutes ces possibilités-là aussi, puis peut-être de garder espoir. C'est des gens d'exception, mais c'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup à donner. Il s'agit juste de les comprendre.